Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on va découvrir aujourd'hui les 10 plus beaux chiens ou les 10 plus beaux races de chiens au monde selon un classement mondial. Oui, c'est pas mon classement à moi, il faut savoir. C'est un classement mondial où ils ont fait un choix, bien évidemment, un choix qui était les plus beaux chiens du monde. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire, vous avez quoi comme animal de compagnie? Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir un chat ou un chien car je kiffe les chats et les chiens, bien entendu. Et dites-moi, est-ce que vous avez un oiseau, un perroquet, un chat, un chien, un cafard? Je sais pas moi, Allez, c'est parti les amis pour la vidéo. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis avec le Chow Chow. Ce chien unique et fascinant d'origine chinoise est empreint de mystère oriental. Les Chow Chow ont leur apparence distincte et leur individualité depuis 150 ans avant Jésus-Christ. Et les premières traces montrent qu'ils étaient utilisés par les empereurs comme des chiens de garde et chasseurs. Le Chow Chow, comme nous les connaissons, est apparu en Angleterre en 1781, mais la race ne s'est pas développée avant un siècle. La caractéristique la plus distincte de ce chien de taille moyenne est peut-être sa langue bleue, caractéristique qu'il la partage avec l'ours. Par la suite les amis, on découvre ce magnifique grand chien qu'on le surnomme le Cuvas, qui est doté d'une musculature fortement développée et d'un physique fortement construit. Son corps est presque carré, étant peu allongé. Son physique agréable à regarder rayonne d'une belle force et d'une grande noblesse. Son allure générale est plaisante. Une superbe élégance et une grande beauté résument bien son aspect global. Le Cuvas appartient selon la nomenclature FCI au groupe 1 des chiens de berger et des bouviers, sauf chien de bouvier suisse. À la section 1 des chiens de berger et il porte le hashtag 54. Sa taille fait environ dans les 71 à 75 cm pour un mâle adulte, tandis que celle de la femelle fait approximativement dans les 66 à 70 cm. Son poids varie environ entre 40 et 52 kg pour un chien mâle adulte, tandis qu'une femelle adulte fait entre 30 et 42 kg. La robe est unicolore, elle est toute blanche. Le poil ondulé de sa robe est un peu raide, modérément dur et ne possède aucun feutrage. Il est doté d'un sous-poil plus fin et légèrement duveté. Sa tête large est empreinte d'une grande noblesse et elle est dotée d'un stop peu prononcé. Le Doberman ou Doberman Pinscher est un chien de taille moyenne, mais à la stature impressionnante tout en force et en musculature. Cette physionomie imposante, la couleur noire de son pelage et la grande tradition de son utilisation par le service de police ont sans aucun doute contribué à lui bâtir une réputation de chien dangereux. Pourtant, c'est un chien qui sait se montrer affectueux et qui, dès l'origine, était aussi destiné à être un chien de compagnie. Le Doberman, les amis, est un chien de taille moyenne avec un corps carré, fort et musclé. Il a les mâchoires puissantes et un crâne fort avec des petites oreilles dressées. Élégant et d'apparence fière avec une hauteur au garrot de 68 à 72 cm pour les mâles et 63 à 68 cm pour les femelles. La queue attachée est haute et dressée. Et son poil est court, dur et serré. Sa robe est toujours des couleurs noires ou marron. Les membres bien perpendiculaires au sol. Le bichon maltais, les amis, a vraiment l'air d'un chien d'une grande préciosité. À l'âge adulte, sa robe somptueuse d'un blanc pur accentue encore cette impression. Et en fait non les amis, il est gai, facétieux, enjoué, très intelligent et débrouillard. Et surtout, il adore les longues promenades jusqu'à sa grande vieillesse. Ces promenades sont un vrai bonheur pour lui. Et il ne faut pas lui en compter. Mais une fois revenu chez lui, il apprécie ses coussins et son confort comme le vrai petit chien de compagnie qu'il est. Il est très attaché à ses maîtres et il le surveille sans relâche. Il aime les avoir tous ensemble sous les yeux. Parfois on dirait qu'il a l'instinct du chien des troupeaux. Pratiquement toujours en alerte, s'il est bien éduqué, on arrivera à obtenir qu'il aboie très peu.
Et en principe, il s'entendra avec les autres chiens. Il a cette particularité de ne pas aller titiller le gros chien comme s'il se rendait compte de sa petite taille. Il est très sensible, c'est-à-dire inutile de lui crier dessus. Et oui les amis, et surtout qu'avec beaucoup de douceur et de fermeté, il se laisse éduquer très facilement et avec le système des récompenses, il sera vite propre. Ah qu'il est mignon ce petit toutou, franchement, on dirait même pas un chien mais plutôt un petit jouet, c'est une poupée, franchement c'est une poupée, eh oui. Qu'est-ce qui est beau vraiment ce chien en long poil. Lorsque l'on dit chien Saint-Bernard, tout le monde pense à ce canin qui porte son tonneau autour du cou. Mais pourquoi à votre avis, qui est-il vraiment? Peut-on vivre avec? Eh bien justement les amis, la variété à poil long est la plus connue de nous tous. Cela dit, le poil court existe aussi et reste tout autant jolie. Sa tête pourrait nous apeurer tant elle est imposante. Son corps est très musclé, son crâne un peu convexe et reste donc mastoc et large. Le museau est relativement court, mais le chanfrein est bien droit. Les yeux reflètent une intelligence certaine, l'amitié et l'amour que le Saint-Bernard vous porte se lisent dans son regard. Ses yeux ne sont ni grands ni petits, ils ont une forme de losange et une couleur marron foncé que l'on retrouve généralement chez tous les chiens de cette race. Le Labrador, les amis, fait partie des races les plus répandues, mais aussi des plus appréciées, que cela soit en France ou dans le reste du monde. Le Labrador Retriever est avant tout adulé pour sa douceur, sa bonhomie et sa joie constante. Il est autant un chien travailleur qu'un membre idéal pour une famille. Sa bonne humeur sera contagieuse, vous n'aurez plus des jours mélancoliques avec ce grand regard marron posé sur vous. Le Labrador est un chien lourd, fort et robuste. Il possède un crâne large et une tête globalement proportionnée à son corps, bien modelé et possédant des joues peu charnues. Ses oreilles pendent près de sa tête, attachées en retrait, ni larges ni lourdes. Son thorax est ample, proche du sol, avec des côtes rangées en tonneau. Il a le dos droit et une queue très grosse à la base, s'amnissant de plus en plus vers l'extrémité. Cette queue ne possède pas de franges, elle est cependant recouverte de poils courts, épais et fournis, ce qui peut lui donner un effet que de loutre. L'Akita Inu, les amis, est un chien originaire du Japon. Derrière ses allures de chien noble et calme, se cache un chien aux instincts de chasse pouvant être très marqués et aux besoins des dépenses importants. Très proche des 100 mètres tout en restant indépendant, l'Akita Inu, les amis, aura besoin de cohérence et de respect afin de vivre en harmonie avec sa famille humaine. Cette race de chien ne conviendra sûrement pas pour un premier chien, mais si vous parvenez à trouver un équilibre dans votre relation avec lui, il deviendra le meilleur des compagnons canins. Le Golden Retriever, les amis, est un chien d'eau rapporteur de gibier et l'une des races les plus populaires en France depuis bientôt une trentaine d'années. C'est un chien doux et affectueux qui sait parfaitement s'intégrer au sein d'une famille avec des enfants. En revanche, il ne faudra pas oublier que cette race reste un chien de travail avec besoin d'activité et d'occupation importante, sans quoi son comportement risquera de poser problème. De plus, certaines lignées sont restées des vraies lignées de travail alors que d'autres ont été principalement sélectionnées sur la beauté et auront la particularité de mieux s'adapter à la vie d'un chien de compagnie. Il faudra bien se renseigner auprès de l'éleveur pour faire le bon choix en fonction de vos attentes. Le Spitz nain, les amis, est une race de chiens de type Spitz. Aussi connu sous le nom de loulou de Poméranie, c'est un chien de petite taille au caractère vif et très attaché à son maître. Mais il séduit principalement par sa fourrure redressée et sa queue fermement enroulée sur le dos. Intelligent et facile à éduquer, il est un excellent animal de compagnie. Le husky sibérien, les amis, est à la mode depuis plusieurs années, surtout sur internet, sûrement de par la photogénie de cette race, à la fourrure bicolore sublime et à leurs beaux yeux bleus qui ressortent de leur masque, les rendant similaires à des loups sauvages. Le husky est utilisé depuis des décennies comme chien de travail, notamment à cause de sa taille moyenne qui le rend habile sur plusieurs plans. Ses proportions trahissent un équilibre sans faille, couplé avec un corps quelque peu compact. Elles font de lui un chien des traîneaux puissant, rapide et endurant. Sa musculature est ferme et bien développée. Sans masse superflue, son hérédité nordique se remarque notamment sur sa queue
en brosse et bien fournis, en forme des foquilles. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un bon petit j'aime, ça me réconforte un tout petit peu, hein, ça fait plaisir. Et personnellement, je vais pas vous mentir, je sais qu'il y en a qui ont par exemple des Jack Russell, il y en a qui ont, voilà, parce qu'il y a plusieurs variétés de chiens, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi par exemple la race de chien que je possède actuellement n'est pas dans ce top. Excusez-moi les amis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pas mon classement à moi, c'est un classement mondial, donc je fais que présenter ce qui était dit dans le classement mondial. Et puis c'est vrai qu'il y a certains chiens franchement qui sont faits pour travailler, pour garder par exemple ou quoi que ce soit, c'est pour attaquer, pour chasser, vous voyez. Et il y a certains chiens qui c'est des animaux, enfin c'est des chiens de compagnie. Et je pense que c'est pour ça la Confédération internationale a fait un choix là-dessus. Mais bon, j'ai rien contre tous les loulous, tous les toutous. Franchement, je kiffe les chiens, personnellement. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, vous avez quoi comme animal de compagnie. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.